Bonjour Pierre-Marie Vidal. Bonjour. Alors peut-être pour préciser en introduction que Acteurs Publics est un groupe privé de presse professionnelle qui existe depuis plus de 30 ans, qui est devenu entreprise à mission en 2021, mais ce n'est pas tout, c'est aussi un institut de recherche et de formation. Alors pourquoi un institut et quelle est plus précisément sa vocation ? Alors effectivement, Acteurs Publics est un groupe privé, c'est la publication de référence de ce qu'on pourrait appeler les cadres sup des 3 fonctions publiques, donc y compris des territoriaux qui sont très nombreux ici aujourd'hui. Et dans l'idée de cette transformation en entreprise à mission, il y a quelques années, on s'est dit qu'on avait nous aussi un rôle à jouer dans l'accompagnement et la formation des cadres sup de ces 3 fonctions publiques pour les aider à accepter le changement, mais aujourd'hui il y a une forte appétence de leur part, mais surtout pour les aider à réussir leur transformation, ce qui n'est pas plus simple, voire beaucoup plus compliqué dans le secteur public qu'ailleurs. Voilà la raison pour laquelle nous avons créé l'Institut Acteurs Publics qui va lancer un cycle de formation à la rentrée prochaine, en septembre, le cycle des hautes études de la transformation de l'action publique, le CHETAP. Et on va s'intéresser au CHETAP. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelle est la pédagogie et comment va s'organiser plus précisément cette formation ? Alors cette formation s'adresse à des actifs qui ont déjà une expérience professionnelle certaine dans le domaine, à égalité d'ailleurs d'ouverture vers des gens qui viennent du privé que de gens qui viendraient ou qui viennent du secteur public. L'idée, c'est que des professionnels puissent, grâce à ce cycle de formation, apprendre à conduire avec succès des opérations de transformation sur le sujet et dans le domaine très spécifique de l'action publique. Le principe, il est assez répandu, c'est de prendre sur une formation qui dure 12 mois, de créer une cohorte d'auditeurs qui alternent à la fois des conférences avec des cours assez magistraux, qui sont plutôt des cours de méthode, et la méthode compte beaucoup dans la conduite du changement. Des cours plus pratiques qui, eux, tourneront autour d'exemples, de cas. On ne manque pas de cas de transformation depuis des années maintenant dans la sphère publique. Et on ne s'interdit pas d'ailleurs d'étudier des cas qui n'ont pas eu tout le succès mérité. On apprend souvent beaucoup de ces erreurs. Ensuite, de l'immersion dans ce qu'on peut appeler des séquences de découverte, d'immersion dans des services publics en cours de transformation. Et là, à égalité de voix dans les services de l'État, comme ceux des collectivités et bien entendu ceux de l'hôpital aussi. Voilà, sur le terrain, voilà. En immersion totale, aux côtés et au contact de gens qui mènent des opérations de transformation, c'est très important. Et puis après, de revenir pour faire un peu de design thinking dans des labs, des partenaires de cette formation avec qui nos auditeurs pourront comme ça imaginer des voies de solutions. Donc on peut dire une pédagogie plurielle avec différents modes d'apprentissage. Bien sûr, je pense que pour des professionnels en activité qui ont terminé il y a quelques années leurs études, on va dire un peu plus didactiques, eh bien, il faut quelque chose qui soit suffisamment pratique pour leur permettre, parce qu'ils ont une bonne connaissance du sujet, c'est pour passer de la connaissance à la compétence opérationnelle. Donc les accompagner, en même temps qu'ils poursuivent leur vie professionnelle, leur carrière, les accompagner dans cette acculturation à la transformation de l'action publique. Voilà. Et une promo, c'est 30 personnes, c'est ça ? 30 personnes, oui. 30 personnes par promotion, et je vous le disais, l'idée est un bon équilibre, un juste équilibre des choses, c'est qu'il y ait autant d'auditeurs qui viennent de la sphère privée que de la sphère publique. Et la sphère privée est d'ailleurs très présente dans la sphère publique lorsque on parle d'entreprises qui, le plus souvent, assurent des missions de service public. Il y a beaucoup de domaines, et on en parle ici, et la Banque des Territoires connaît bien ce sujet-là. Il y a beaucoup de domaines où le privé est chargé d'une mission de service public d'intérêt général, et les cadres de ces entreprises-là participent aussi à la conduite du changement de l'action publique. D'où l'importance de se rencontrer et d'apprendre aussi l'un de l'autre.
Alors c'est l'hybridation des méthodes. Hein, j'ai moi dans mon domaine d'expertise un certain nombre de savoir-faire. On a beaucoup vu à la rédaction d'Acteurs Publics des gens du privé arriver un peu en donneur de leçons dans le secteur public. On leur déconseille de faire ça parce que si personne ne met en cause le fait qu'ils connaissent leur métier, mais je crois que c'est très important aussi de comprendre l'environnement du secteur public, de s'y adapter si on veut être efficient, parce que sans quoi on perd une grande partie de sa qualité professionnelle. Quelle est votre ambition, plus largement, avec ce nouveau cycle ? Alors écoutez, vous le disiez en début d'interview, Acteurs Publics s'est transformé en entreprise à mission il y a maintenant 3 ans. Et l'idée, c'est une attitude d'intérêt général, c'est qu'on pense qu'une rédaction comme la nôtre, qui connaît bien ce sujet, qui connaît bien les acteurs à l'intérieur des 3 versants de la fonction publique, eh bien, c'est de favoriser et d'aider, d'accompagner ces acteurs publics dans la conduite de leur transformation, de leur changement. C'est réellement d'intérêt général et c'est la raison d'être d'une entreprise à mission, servir l'intérêt général. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Oui, écoutez, vous pouvez nous souhaiter que Acteurs Publics continue à réunir autant de lecteurs. On est d'ailleurs très fiers d'avoir été choisi par la Banque des Territoires pour être partenaire de cet événement. Vous savez, Acteurs Publics, c'est d'abord un magazine, mais c'est aussi une newsletter quotidienne adressée à plus de 200 000 personnes tous les jours. C'est un site classé parmi les 10 premiers sites B2B en France, avec 1 million de visiteurs uniques par mois. On a ici beaucoup de nos abonnés et de nos lecteurs. C'est une web TV. On reprogrammera d'ailleurs cette interview avec plaisir. Et puis ce sont des événements dont on est partenaire, comme celui d'aujourd'hui, et puis beaucoup d'événements qu'on organise nous-mêmes, pratiquement une centaine chaque année, pour donner la parole aux acteurs publics et justement favoriser ce débat, cette émulation entre tous ces acteurs qui partagent, qui ont chevillé au corps ce goût du service public bien fait et de l'intérêt général. Merci beaucoup Pierre-Marie Vidal. Donc lancement en septembre 2024 avec la première promo. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et on se retrouve, Valérian. Oui, merci Caroline. Nous allons maintenant entrer en immersion au cœur des territoires. Et plus précisément, on va s'intéresser à la ville de demain avec ton prochain invité. Oui, mon prochain invité qui est Nicolas Joly, directeur général d'ICAD.